Attention, un virus se propage dans la ville. Restez confinés chez vous. Je répète, un virus se propage dans la ville. Restez confinés chez vous. Fin de transmission. C'est fini pour nous. Bien le bonjour. Aujourd'hui on va parler de monde apocalyptique, de vampires, d'armes, de sang et de tristesse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'Owarin au Seraph ou de Seraph of the End. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires si cet animé vous a plu. Bref, je vous invite à vous installer dans vos chaises VIP avec votre bon petit chocolat chaud en main. Et nous on est parti. Owarin au Seraph se déroule au Japon en 2012 lorsqu'un virus se déclenche soudainement, anéantissant toute personne âgée de plus de 13 ans. Cette éradication de la majorité de l'humanité entraîne la montée des vampires et de monstres chelous qui établissent leur domination sur toute la planète. Les humains survivants ne sont traités que comme du bétail. Parmi ces survivants se trouvent Yuichiro et Mikaela, deux jeunes orphelins qui décident de se rebeller contre les régimes des vampires. Malheureusement, leur plan échoue. En même temps, vu leur âge, je ne sais pas où ils comptaient aller. Je vous rappelle qu'ils ont quand même tenté de s'échapper d'une ville entière de vampires. Et résultat des courses, Mikaela se sacrifie pour que Yuichiro puisse s'échapper. C'est mignon. Quelques sauts temporels plus tard, Yuichiro devient membre de l'armée impériale démoniaque japonaise. Ouais, ça en jette. Yuichiro est donc prêt à venger la mort de son ami. Cependant, durant l'aventure, tout ne va pas se passer comme prévu. Comme vous vous en doutez, plusieurs rebondissements auront lieu, et cela durant tout le long de notre péripétie. Allant à des rebondissements languissants jusqu'à rocambolesques, vous allez tout voir dans cette aventure. Maintenant que je vous ai tout dit sur cet animé et que je vous ai mis l'eau à la bouche, passons aux analyses. Pourquoi faut-il le regarder alors ? Eh bien, si vous aimez l'univers apocalyptique avec de la gestion stratégique ainsi que de combat, cet animé est fait pour vous. Mais également, comme dit précédemment, plusieurs rebondissements vont avoir lieu, ce qui donnera un peu de peps à l'aventure. Pour ceux qui ont peur de s'ennuyer, devant l'animé, ne vous en faites pas, j'ai personnellement pas vu le temps passer en le regardant. Je pourrais encore rajouter pour les plus sceptiques d'entre vous que l'anime ne se résume pas à des combats ou de la stratégie. Le psychisme est bien présent, on s'y plonge vite dedans et étant donné que des possibles morts peuvent y avoir lieu pendant le champ de bataille. Et donc, qui dit psychisme dit relation entre les personnages qui sont elles bien écrites et donc nos chers compagnons devront faire des choix afin qu'ils puissent arriver à leur fin. Même si cela applique la mort de compagnons. Et c'est là que l'animé est fort, car on joue entre la vie et la mort des personnes. Et à mon humble avis, c'est cet aspect de l'animé qui m'a fait apprécier mon visionnage. Et si l'on rajoute à tout cela le côté apocalyptique, eh bien à mon sens, nous avons là une bonne recette afin de faire un bon animé. Owarin au Seraph n'a pas été une perte de temps pour moi, après ce n'a pas été l'un de mes meilleurs animés non plus, mais j'ai trouvé l'univers et l'ambiance de l'animé très cool à mon sens. Disponible sur ADN et également sur Netflix, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le regarder. Inspiré par le manga du même nom écrit par Kagami Takaya et illustré par Yamamoto Yamato, cet animé diffusé pour la première fois en 2015 au Japon a pour genre action, drame, fantastique, shonen surnaturel et pour thème démons, famille, post-apocalyptique, vampire. L'anime compte tout de même quelques points négatifs, comme toute œuvre humaine, vous allez me dire. C'est pour cela qu'il ne vaut même pas la peine d'être cité dans cette vidéo. La vraie question c'est, peut-on s'attendre à une saison 3 ? Eh bien, il n'est pas impossible qu'une saison 3 arrive, même après beaucoup de temps d'attente. Et oui, en effet, à l'époque et même encore aujourd'hui, aucune adaptation n'a été encore faite, car tout simplement le manga n'avait pas avancé, mais là c'est différent. Kagami a écrit 40 chapitres en plus, de quoi largement faire une troisième saison en animé. Surtout que les nouveaux chapitres se vendent assez bien et qu'on pourrait s'attendre à une saison 3 en été 2022 d'après quelques fans et articles qu'on peut trouver sur internet. Malgré tout cela, ce ne sont que des spéculations étant donné que la saison 3 n'a pas été annoncée officiellement. Donc la seule chose qu'on puisse faire c'est d'attendre. Et bien voilà mes petits loups, je vous invite à aller regarder cet animé qui ne vous fera pas perdre de temps. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et nous, on se dit à la semaine prochaine comme d'hab. Salut.